Dieu d'amour éternel, Dieu des armées, nous venons encore en ce moment, Yahweh, t'adorer et te dire que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour véritable, éternel, Dieu des armées, Jésus. Yahweh, ton amour n'a pas de fin, Seigneur. Et nous aussi, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Toi, le maître de nos vies, Seigneur. Toi qui nous fais vivre, Jésus, tu es la raison pour laquelle nous vivons, éternel. Ton amour est si grand et si immense pour nous, éternel, Dieu des armées. Nous venons encore te dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus, Yahweh, et que rien ne peut contenir, Seigneur Jésus, notre amour pour nous, Yahweh. Tu es le Dieu d'amour, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alléluia, Jésus. Tu nous aimes d'un amour, Seigneur, Yahweh. Nous t'aimons, nous venons encore te dire, Seigneur, que tu nous aimes beaucoup, Yahweh, car nous reconnaissons ton amour envers nous, Yahweh, éternel, Dieu des armées. Merci de nous aimer, Seigneur, d'un amour pur, Seigneur, d'un amour inconditionnel, éternel, Dieu des armées, Jésus. Yahweh, nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers ton amour, Yahweh. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ton amour que tu manifestes chaque jour dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur. We love us too much. We love you too, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your love is kind, your love. Your love is kind. Your love is patient. You feed my heart. You feed my heart with so much peace. with so much peace and joy. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Hey, Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah.
suka. Yesu yolingi ngamingyo. Ngamingyo, bolingwezanga suka. Too much, oh, excess love. Oh. You love me Too much, oh. You love me Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. You love me too much, oh. Jesus. Too much, oh, excess love, oh. Yesu yolingi ngamingyo. Ngamingyo, bolingwezanga suka. Yesu yolingi ngamingyo. Ngamingyo, bolingwezanga suka. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh yeah, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh ngana kotika tina kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yesu likondi lisimbi ndako. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Yesu Amen. likondi lisimbi ndako. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh ngana kotika tena kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tous ensemble. Amen. Ngana kotika tena kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Encore une fois. Ngana kotika tena kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yesu likondi lisimbi ndako. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. de Tout-Puissant, c'est toi seul qui es le pilier Nous qui te soutient bénissons, nos vies. éternel C'est Dieu toi des qui es armées, notre Jésus. force. Toi, le pilier qui soutient, c'est Seigneur, toi. ma Si vie, nous le sommes pilier là qui encore, soutient Seigneur, ma c'est famille, toi. Jésus. Si nous sommes Car là, oui, c'est sans pour toi, te nous lever. sommes Si perdus. nous sommes là, c'est Sans pour toi, nous t'adorer. sommes rien, Parce Seigneur que nous Jésus. reconnaissons tes Car oui, bontés, tu es ton notre amour, maître. Seigneur. Tu es Voilà notre pourquoi nous sauveur nous éternel, Dieu des Seigneur. armées. Nous ne Nous cesserons voulons de t'adorer, tant Seigneur que nous Jésus. vivrons, tant que tu Yolikodi donneras, Seigneur, le esimidaku Yesu. souffle, nous allons Ozali toujours kolona t'adorer nyonso. au nom puissant de Alléluia, Jésus. Jésus. Merci, Père De Adonai. Jésus. Merci. Sois béni le Saint de Dieu, toi qui règnes éternellement, toi qui mérites honneur et gloire, toi qui es venu, ô Dieu, nous aider afin que nous ne puissions pas être à la merci de l'influence du monde, que nous ne puissions pas non plus être à la merci de l'influence de la chair, mais que nous soyons, ô Dieu, des personnes centrées, Seigneur, par le Saint-Esprit, des personnes qui sont investies de ton autorité, de ta puissance, des personnes qui sont, ô Éternel, vraiment crucifiées dans leur chair.
sois béni à jamais. Parce que tu as fait ce travail en crucifiant la chair. Sois béni, toi, le Dieu de notre salut. Nous te recommandons ces instants auxquels nous voulons écouter ta parole, auxquels nous voulons nous exercer, Dieu véritable, dans ta présence, afin que le monde ou la chair ne puisse pas avoir de l'ascendance sur nous. Tu es le seul vrai Dieu qui donne la paix et la quiétude. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, vous qui nous suivez de partout, soyez bénis là où vous êtes. Vous pouvez prendre votre Bible et nous allons écouter la parole de Dieu. Après, nous allons nous exercer dans la prière. Il est vrai que le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Crucifie la chair ». C'est cela notre thème. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, verset, vous allez lire de 16 à 21. Donc, c'est ces passages que nous allons lire. Et nous allons aussi frôler d'autres passages en parlant. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette parole aussi riche. Il est vrai que lorsque nous sommes entrés de voir ce passage, avec tout ce que nous avions essayé d'épingler en rapport avec les œuvres de la chair, nous nous disons dans quel monde ou quelle nature que nous avons, ou dans quel monde où nous sommes. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme manifestation des œuvres de la chair, tel que l'apôtre est entré de le pingler dans ce passage, disant que les œuvres de la chair sont évidentes, donc sont manifestes. Et il parle, il cite un nombre, n'est-ce pas, de ces œuvres. Il est vrai que lorsque nous constatons, nous sommes en train de lire ou d'observer ces œuvres, nous les voyons au milieu de nous. Ici, je voulais dire une chose, c'est que au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était un être parfait. L'homme était un être qui était vraiment en communion avec son Dieu. Il y avait une relation parfaite. Il y avait une communion auquel l'homme, n'est-ce pas, était en train de manifester à l'endroit de son Dieu, de son Créateur. En d'autres termes, ici aussi, je voulais dire que l'homme que nous sommes constitués en 3 dimensions. Il y a l'esprit,
il y a l'âme, il y a aussi le corps. Et vous savez, Dieu a créé toutes ces dimensions pour démontrer également, n'est-ce pas, la supériorité de l'homme qu'il a créé à sa ressemblance. Vous savez, l'homme, Dieu ne l'a pas créé à la ressemblance des animaux. Dieu ne l'a pas créé à la ressemblance même pas des anges. Mais Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et nous voyons cet homme qui était en communion avec Dieu. C'était un homme qui était vraiment paisible dans sa nature, dans tout son être, dans son esprit, son âme et son corps. Et voire même dans le jardin là où il était, il pouvait nommer comme Dieu l'avait dit. Et il pouvait même, n'est-ce pas, diriger, dresser tous ces animaux qui étaient tout autour de lui. Car la terre était un endroit paisible pour l'homme. Mais il faut noter que depuis la chute de l'homme, toutes ces dimensions de l'homme, ces trois parties dont nous venons de faire allusion, ont été corrompues. L'homme qui était en communion avec Dieu n'avait plus cette communion franche avec Dieu. Et il y avait cette corruption. Sa nature a été corrompue. L'homme était séparé de Dieu. Et toutes ces choses dont nous venons de faire la lecture ici a pris une certaine primauté dans l'homme. Nous avions fait allusion à la jalousie, à la fureur, à la haine, à la violence que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et toutes ces choses semblables que vous pouvez, n'est-ce pas, les citer, ou encore, lorsque vous êtes en train de lire ces textes, essayez également de vous mirer pour voir si ces choses ne se retrouvent pas en vous, même si vous êtes chrétien. La terre a été corrompue. Les animaux, en fait, qui étaient à la direction de l'homme, se sont rebellés. Et il n'y a pas facilité de pouvoir maîtriser les lions qui pouvaient être à tes côtés. Parce que, finalement, tout a été corrompu et la terre était dans une certaine rébellion. L'homme ne pouvait pas garder cette communion. Mais la Bible nous montre que Dieu d'amour, qui nous aime tant, il a exprimé son amour en envoyant Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Dieu est en train de dire, en donnant cette sentence à l'ennemi, disant que de la descendance, n'est-ce pas, de cette femme que tu as corrompue, auquel tu as entraîné dans le péché, naîtra un fils. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. En fait, voyez déjà, l'Éternel Dieu est en train d'annoncer une prophétie en faveur de l'homme. Et c'était extraordinaire. Le Dieu d'amour qui n'a pas laissé l'homme dans cette corruption. Il n'a pas voulu laisser l'homme, n'est-ce pas, être à la merci de ces choses. Il a envoyé Jésus-Christ. Oh, je voulais que tu acclames le Seigneur là où tu es. Parce que Jésus est venu avec une mission telle que tout ce que tu ressens comme, n'est-ce pas, agitation dans ta marche en tant que chrétien, bon, il est capable de t'aider à pouvoir t'en sortir. Parce qu'il est là. Et en communion avec le Saint-Esprit, bien entendu, le Seigneur nous donne la capacité d'assujettir la chair. Parce que ici, lorsque vous lisez Galates, vous allez voir les œuvres de la chair. On est en train de parler de cela. Sont manifestes, sont en évidence. On est en train de mettre en évidence les œuvres de la chair. Et on les cite aussi nombreux. Ces œuvres sont aussi nombreuses dans ces textes. Et on ajoute les choses semblables. En d'autres termes, on veut dire qu'en dehors de ce qu'on a cité ici, il y en a encore d'autres que toi tu connais. Peut-être qui ne sont pas mentionnés. Vous savez, il y a certaines personnes,
lorsque les choses ne sont pas écrites mot à mot, des fois, ils peuvent se décider à cajoler, hein, à cajoler son attitude, ses tendances, son comportement, qui peut être aussi louche, qui peut être aussi représentatif par rapport à tout ce que nous venons de lire. Mais ici, je veux dire une chose, c'est que Jésus, n'est-ce pas, qui a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et c'est lui, en fait, qui vient au travers de nous, par la personne de Jésus que nous avions accepté, pour assujettir, n'est-ce pas, la chair. Bien-aimés, qu'est-ce que nous appelons la chair? Parce qu'on en parle tellement ici. Notre thème, nous savons que c'est crucifie la chair. Bien-aimés, la chair, c'est cette nature que nous avions acquise d'Adam et Ève. C'est ça ce que nous appelons la chair. Cette nature que nous avions acquise d'Adam et Ève. En d'autres termes, c'est le péché ou la chair du péché. C'est ce que nous appelons la chair. La chair, c'est quoi? C'est la nature coupable de la rébellion de l'homme. C'est ça, en fait, ce que nous appelons la chair. C'est cette nature que nous avions acquise d'Adam et Ève. C'est cette nature coupable de la rébellion de l'homme. Lorsque l'homme a péché, il y a eu corruption. Et cette nature s'est alliée à l'homme. Et cette nature est différente de l'esprit humain. Cette nature est différente de la chair physique que toi et moi, nous avons. Cette nature est différente de l'âme. En fait, la chair, c'est cette tendance corruptible qui est en nous. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, cette nature est en toi. C'est le péché originaire. En fait, c'est ça, ce que nous appelons la chair. C'est pourquoi, bien-aimé, parce que cette nature est liée dans l'homme, parce que cette nature est attachée dans l'homme, et c'est cette nature, en fait, qui accompagne l'homme dans toute sa vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que lorsque tu es en train de faire la lecture en rapport avec les œuvres de la chair dont on est en train de parler, tu te rends compte que tu es aussi coupable. Tu te rends compte que tu te retrouves quelque part dans ces œuvres de la chair. Nous allons effectivement le voir dans sa subdivision. Comment est-ce que ces œuvres, n'est-ce pas, interagissent dans l'homme. Mais il faut noter que dans notre exhortation ou encore dans ce message que nous apportons, nous voulons que, chrétiens que nous sommes, que nous puissions à tout prix, par ce que Christ a fait à la croix, que nous puissions, n'est-ce pas, nous lever pour crucifier cette chair. Vous savez, crucifier, c'est simplement cette option que nous prenons pour chercher à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse, n'est-ce pas, prendre une certaine ascendance sur nous, nous remplisse et nous mettre dans une position telle que la chair ne puisse pas prendre le dessus. C'est au fait cela crucifier. Nous devons soumettre la chair. Nous savons que cette pratique de la crucifixion ou de crucifier les gens, ce sont les Romains qui avaient l'habitude de le faire. Pour toutes les personnes qui étaient en fait condamnées à mort, ils pouvaient passer par cette sentence-là. Et voyez, même comment les Juifs ont voulu à ce que Christ soit crucifié, lui qui était innocent. Mais ici, je vais te dire que tu dois développer en toi les capacités de crucifier la chair. Parce que, pourquoi, en d'autres termes, nous devons crucifier la chair? Pourquoi tu dois crucifier la chair?
Parce que la chair a beaucoup de manifestations. La chair a beaucoup de désirs. Que tu sois chrétien ou païen. Vous savez, le païen, lui, il trouve c'est normal. Mais un chrétien, de fois, a cette lutte au-dedans de lui. C'est cette lutte auquel l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, est en train également de parler. 6, verset 6. Si nous pouvons les lire. La Bible dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce corps, en fait, que nous avions acquise d'Adam et Ève, cette nature adamique qui se retrouve en nous, cette puissance du mal qui se retrouve en nous, doit être réduit en impuissance. Et à partir du moment où tu travailles ta vie, en cherchant à crucifier cette nature, tu ne vivras pas ce que tu es en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de ceux qui se disent, tu veux faire le bien, mais tu fais le mal que tu ne veux pas. Surtout pendant ces temps de confinement, que les églises sont fermées, on ne sait pas comment tu te comportes. On ne sait pas comment tu marches. Est-ce que tu marches toujours dans la quiétude? Tu marches toujours vraiment dans cette crainte de Dieu ou dans cette sainteté? Parce que lorsque tu avais l'habitude d'aller à l'église, évidemment, tu avais tout le temps d'écouter la parole. Et maintenant qu'on ne veut pas que les gens se retrouvent en groupe, comment te comportes-tu? Comment te conduis-tu? Des choses que tu avais renoncées autrefois, mais tu continues à les faire. Tu as repris, c'est comme qui dirait le chien qui a vomi, n'est-ce pas, ses excréments. Il a vomi certaines choses, mais il arrive encore à retourner à manger cela. C'est très dangereux, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Tu dois faire très attention. La chair est là. Elle est avec nous tout le temps alors que nous sommes en train de vivre sur terre. Mais simplement, tu dois faire attention. Tu dois chercher, comme dit l'apôtre, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour ne pas laisser prendre une certaine ascendance sur vous, les désirs de la chair. Bien-aimés, pourquoi, comme nous l'avons posé, nous avions posé une telle question. Pourquoi nous devons crucifier la chair? Vous savez, la chair, c'est vraiment la voie accès facile. La voie d'accès facile de l'ennemi. La chair est différente de l'esprit humain. Mais la chair, c'est toute cette influence-là dont je venais de décrire. C'est ces influences-là de la nature adamique que nous avions acquises d'Adam et Ève. C'est la nature coupable de la rébellion de l'homme. C'est cette nature-là, au fait, qui fait à ce que nous puissions faire des choses que nous ne voulons pas faire. Regardez avec moi, mon frère, la subdivision des œuvres de la chair. Quand nous lisons ce passage de Galates chapitre 5, à partir du 19, la Bible dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » C'est-à-dire, inconduite, impureté, débauche. Et quand vous allez jusqu'au verset 21, vous allez voir qu'on est en train de nous parler aussi et des choses semblables. Il y en a beaucoup. Et dans la subdivision de la chair, on peut les regrouper à 5 groupes. Et dans ces 5 groupes, le premier groupe, c'est le péché religieux dont on est en train de faire allusion ici. Dans le péché religieux, nous avons notamment
l'idolâtrie, la magie et les sectes. Ce sont là les péchés religieux. L'idolâtrie, la magie et les sectes. Voyez-vous? Pendant ces temps de confinement, est-ce que tu n'as pas une idole auquel tu es en train de chérir, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une idole auquel tu es en train de chérir? L'idolâtrie, c'est simplement le fait de s'attacher à quelque chose plus que Dieu. Alors que pendant ce temps que nous sommes en confinement, pendant ce temps auquel on n'a pas encore libéralisé certaines choses, surtout pas les églises, mais il y en a des gens qui ne se donnent pas comme tels. Ils sont attachés à certaines choses auxquelles ils avaient renoncé autrefois pour s'attacher, ils ont renoncé à Dieu pour s'attacher à certaines choses auxquelles ils avaient renoncé autrefois. Voyez-vous? Ici, je voulais te dire quelle est la chose auquel tu t'es attaché avec. Identifie cela. Parce que les œuvres de la chair, on parle de l'idolâtrie, la magie et les sectes. On a regroupé cela en un groupe. Peut-être tu as aussi cette tendance, n'est-ce pas, à aller à la magie. Vous savez, aujourd'hui, la magie, on le voit facilement. Même dans le média, on le voit facilement. Les enfants, des fois, nous les laissons devant les écrans toute la journée, mais nous ne savons pas que la magie est véhiculée dans ces réseaux-là, ou encore dans toutes ces choses que le monde est en train de nous présenter. Nous avions vu par expérience beaucoup d'enfants qui ont eu, n'est-ce pas, à pactiser avec les ténèbres à cause de ce genre de choses. Donc mon frère, ma soeur, fais attention à ces péchés que nous appelons l'idolâtrie, la magie et les sectes. Ce sont des œuvres de la chair. Vous pouvez avoir toujours tendance à croire à quelque chose plutôt qu'à la Bible. Ce sont là les croyances, les sectes, la magie, l'idolâtrie. Je voulais te rassurer que tu dois croire plus à la Bible plutôt qu'aux croyances. C'est laisser entraîner à certaines croyances. Parce que tel a dit, parce que tel autre a dit. Oh non, je voulais te ramener dans la Bible qui est la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, certainement la chair n'aura pas de l'ascendance sur toi. Un deuxième aspect de la subdivision de ce que nous disons, c'est les péchés immoraux. Et dans cela, nous citons notamment la débauche, les dérèglements, l'ivrognerie, l'impureté. Voyez-vous? Il y a des gens qui sont dans ces choses, attachés à ces choses. Les péchés immoraux. Ces œuvres sont dans la chair. Et nous ne devons pas laisser que ces œuvres de la chair puissent prendre le dessus sur nous. Nous devons chercher à les crucifier. Mon frère, ma soeur, tu dois crucifier ces choses en laissant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, travailler dans ta vie. Lorsque tu marches selon l'Esprit, ces œuvres ne prendront pas le dessus sur toi. Lorsque tu es dans des débauches, tu es dans l'impureté, il y a des choses comme ça que les jeunes, tu peux être chrétien, mais tu es dans la masturbation, c'est l'impureté. Et tu dois te détacher de ces choses parce que ça a des conséquences néfastes dans la vie de plusieurs. Tu peux être marié, mais tu es dans la masturbation. Ah, c'est grave. Il y a des cas comme ça. Marié, mais dans la masturbation. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, il y a certaines choses qui ont été officiellement admises dans certains pays. Mais je voulais te dire que ce que la Bible dit est oui et amen. On ne le change pas.
Tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la vérité. Et tu dois arrêter cela. Passons les œuvres de la chair. Le dérèglement, l'ivrognerie. La Bible dit que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais que nous ne laissions pas faire à s'enivrer, n'est-ce pas, de vin de ce monde. Mon frère, ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas te laisser faire pour chercher, n'est-ce pas, parce que les choses te dépassent, il y a des difficultés, il y a des problèmes, alors tu dois chercher à t'enivrer de vin. Non, arrête avec ça. Parce qu'il y en a des gens, parce qu'ils sont vraiment plongés dans des difficultés. Et pour calmer cela, ils vont chercher à s'enivrer. Ce sont les œuvres de la chair. Et tu dois arrêter cela. Alors, pour aller plus loin, il faut voir aussi, dans notre subdivision, les péchés sociaux. C'est dans ces péchés-là, nous voyons, dans cette rubrique, voulais-je dire, nous citons, n'est-ce pas, les querelles, la division, la jalousie, l'envie, les disputes, les animosités. Voilà vous, voyez-vous toutes ces choses. Vous devez arrêter. Passons des œuvres de la chair quand vous vous laissez faire par rapport à cela. Et voilà, le péché, n'est-ce pas, il y a d'autres péchés que nous appelons le manque de contrôle, le manque de maîtrise. Dans cette rubrique, nous voyons les excès de table, le péché qui résulte par le fait de la colère. Il y en a des gens qui se laissent entraîner par la colère. Mon frère, ma soeur, tu dois arrêter aussi par rapport à cela. La colère, tout le temps en colère, tu n'as pas de maîtrise. Non, je voulais te rassurer que laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et ta chair sera assujettie. Et les choses semblables, c'est la 5e position dans notre subdivision. Les choses semblables, c'est-à-dire des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avions pas pu citer en ces lieux, que nous n'avions pas pu citer dans notre prédication, mais auxquelles tu es en train de faire que tu connais toi-même. Ce sont ces choses semblables auxquelles nous voulons que tu arrêtes de les faire. Marcher selon l'esprit pour que la chair soit complètement assujettie. Et que cette nature qui avait une certaine ascendance, n'est-ce pas, sur toi lorsque tu n'avais pas Christ. Mais lorsque Christ est venu s'asseoir en toi, laisse que la supériorité présentée par le Saint-Esprit soit exerçante en toi et que la chair ne puisse pas te dominer. Voilà, en peu de mots, ce que nous pensons te communiquer dans ce thème que nous avons intitulé « Crucifie la chair ». Crucifie parce que c'est la voie d'accès auquel l'ennemi y entre si tu ne sais pas crucifier ta chair. Crucifie pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser faire. Voilà mon frère, nous sommes à la fin et nous voulons assez que le Saint-Esprit nous aide. Toi qui as compris ce message, j'aimerais que là où tu es, tu puisses commencer à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé. Dis merci au Seigneur parce que tu ne voudras pas assez que la chair puisse prendre de l'ascendance sur toi. Cette nature qui est permanente en nous. Cette nature qui est, n'est-ce pas, avec nous tous les jours. Qui pourra nous lâcher que lorsque nous mourrons. Physiquement. Mais je voulais te dire que si tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus dans ta marche, certainement la chair sera crucifiée. Et tout ce que nous venons de citer là ne pourra jamais se manifester en toi. Et tu pourras faire des choses selon que l'Esprit te conduit, selon que l'Esprit est en train de te dicter. Alléluia. Oh, j'aimerais que tout en étant en prière avec les différents cantiques que le bien-aimé vont nous entraîner pour que nous puissions méditer encore ce message. Là où tu es, alléluia.
Commence à prier. Dis un mot. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a révélé ces choses. Alléluia. Tu es glorieux, le Saint de Dieu. Sois béni. Toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Esclave de la peur. Oh, sois béni Jésus. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oh, sois béni Jésus. Je ne suis plus. Là où tu es, commence à prier. Esclave Entre dans la prière. Oh Jésus. Je suis enfant. Je suis Alléluia. enfant. Tu n'es pas appelé à te laisser entraîner par quoi que ce soit. Je ne suis plus. Tu n'as pas à te laisser entraîner par la chair, par ces différents péchés, Je suis ces manifestations de la chair que nous venons de citer. Oh Je ne Seigneur, suis plus esclave du les péché. péchés immoraux. Je suis plus Alléluia. esclave du péché. Il y a des choses que nous venons de citer en ces lieux. Je suis. Oh, regarde-toi. Enfant. Alléluia. Les péchés religieux, Je ne suis on a bâché. plus. Les péchés immoraux auxquels tu dois renoncer à cela. Esclave du péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, humilie-toi Enfant de Dieu. face à toutes ces tendances auxquelles le Saint-Esprit est entré, n'est-ce pas, de te parler. Les péchés sociaux. Tu as des rivalités, tu as des querelles, tu vis dans la jalousie, dans l'envie, dans des disputes, dans certaines animosités, mon frère, ma soeur. Regarde-toi. Est-ce que tu n'es pas en querelle avec ton frère? Est-ce que tu n'es pas dans la rivalité avec ton frère? Tu ne vis pas sous pression des disputes. Vous êtes à la maison. Est-ce que vous vous disputez pas? Tu es marié. Est-ce qu'avec ton mari et ta femme, il y a un climat de paix? Est-ce qu'il y a un climat d'inquiétude? Je voulais que tu repasses cela. Je voulais que tu demandes. Ça sont les désirs de la chair. Ce sont les choses semblables. Regarde les choses semblables. Alléluia. Regarde-toi que tu n'as pas la maîtrise. Tu lèves ta main contre ta femme. Ça, c'est très dangereux. Oh. Tu n'es pas un bourreau pour ta femme. Tu n'es pas un bourreau. Mais tu es leader de cette famille. Et tu dois t'humilier devant le Seigneur. Cherche la paix. Cherche la paix. La Bible dit, toutes ces choses, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Quand tu te laisses entraîner dans toutes choses, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Prie là où tu es. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Les péchés immoraux. Les péchés sociaux. Alléluia. La manque de maîtrise et la manque de contrôle. Je suis Alléluia. enfant. Les péchés religieux. Tu es dans des sectes, dans des croyances. Au lieu plutôt de croire à la parole de Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Oh Jésus, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous aider afin que la chair ne puisse pas prendre le dessus sur nous. Que la chair soit assujettie. Au nom de Jésus-Christ, que la chair soit assujettie. Prie à ce que la chair soit assujettie. Au nom de Jésus, que la chair soit assujettie et qu'elle ne puisse pas prendre le dessus sur nous. Oh, merci Jésus. Il est vrai, peut-être que le temps que nous sommes entrés de partager ce moment, un temps minime, mais là où tu es à la maison, tu peux continuer à prier. Oh, merci Jésus, pour mon frère, ma soeur, qui a suivi ce message, qui le met en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu soit béni pour ce culte. Nous sommes à la fin. Mais je voulais te dire que là où tu es,
Tu peux nous suivre à chaque fois, le vendredi, le mercredi et le dimanche à 10h. Mercredi et vendredi, c'est à 17h30. Mais le dimanche, c'est à partir de 10h30 que tu peux nous suivre, n'est-ce pas, sur WhatsApp et dans Facebook. Tu peux nous suivre et cela t'aidera. Cela amènera un plus dans ta foi pendant ces temps où les églises ne sont pas opérationnelles comme telles, dans les activités habituelles. Mais là où tu es, tu peux prendre ton offrande et nous allons prier. Et si tu as la dîme, tu le prends également. Nous allons prier pour toi. Père, nous prions pour l'offrande et la dîme. Pour mon frère et ma soeur qui a pris la résolution, ô Dieu, de la mener dans ta maison. Laisse qu'il soit béni dans son travail et qu'il soit béni Dieu dans ses entreprises, qu'il soit béni Dieu dans sa maison et qu'il ne manque de rien. Et que cet argent ou encore ce bien qu'il apporte dans ta maison, que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi, les dieux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que ta sainteté se manifeste.